Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous accueillons aujourd'hui Maître Patrick Laurent dans le cadre de sa rubrique mensuelle. Et nous allons parler de la déclaration de patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend par déclaration de patrimoine? Maître Laurent, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour Wendel et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir de répondre à cette invitation mensuelle qui est devenue maintenant une habitude. Oui, une tradition. Maître Laurent, et déclaration de patrimoine. Son mot nous tendait très souvent, et son mot que souvlé que son patrimoine est venu sur le tapis lorsque une équipe gouvernementale cap entré en fonction, et parfois, on dit bien parfois, pour me baser très rarement, vous tendez à parler de ça après. Et après que un président arrive dans fin mandat, ou bien il y a des gens qui étaient ministres, pas ministres encore. Pas attendre de parler de ça. D'abord, avec auditeurs et téléspectateurs Métropole, nous avons profité amplement de éclairage sur lui. D'abord, déclaration de patrimoine. Qui s'allie? Ok. Et on nous dit que, comme le mot même, patrimoine, quand on parle de patrimoine, c'est un ensemble de passifs, ou bien actifs et passifs qu'on gagne. Un ensemble de biens. Bien, c'est actif, on a dit ça. Et un ensemble de passifs, dettes, etc. C'est à former patrimoine. Mais pour l'Académie sociale, on prend support avec la loi portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. La loi ça a été publiée dans le Moniteur du mercredi 20 février 2008. Et dans l'article 1er, loi ça, il définit patrimoine, et alors, la loi, ça a même dit, le terme patrimoine, dans le cadre de cette loi, désigne les biens meubles et immeubles appartenant ou à la déclarant, ou déclarante, ou aux personnes liées. Donc, tout bien que déclarant, déclarant, c'est que moun que la loi a décidé, visé, que pour dans telle fonction, il faut faire déclaration patrimoine. C'est ça que tu as relé déclarant. Mais le texte là, porter le dit et aux personnes liées. Donc ça veut dire aux personnes liées, c'est que moi, c'est par exemple, c'est vous même qui dans fonction politique, ça, par exemple, ministre, et que personne liée à pour vous, c'est madame ou bien petite mineure, madame légale, mariage, il doit tout de conjoint de fait. Donc, moun ça tout au regard de la loi portant déclaration de patrimoine, les personnes liées, même si ce n'est pas en fonction, ils ont droit faire déclaration de patrimoine. Et même loi, ça dit les termes personnes liées. Et je dis, je travaille dans la métropole. Bon, loi dans cette tête, il dit comme ça que faut mal candidat. Et puis, bon, président. Ou bien, sénateur ou député. Ou bien sénateur, député. Donc, avant de me prêter serment, petit moins, quel que soit côté lié, même s'il n'y a pas aucun rapport avec question politique, il est obligé de venir dire ça, le posséder tout? Non, mais petit qui majeur, pas la donne. Mais c'est un petit monde, c'était bien sur des petits monde qui minent. Alors, le terme personne liée désigne toute personne apparentée ou déclarant par les liens du mariage, d'une union de fait, la filiation, l'adoption, à l'exception des enfants majeurs. Donc, c'est après exemple l'autre genre. Pendant où vient sénateur, député, au président, au ministre, et puis madame ou pas jamais fait politique, mais madame ou vini une personne liée, concubine ou vini comme une personne liée, yo même tout yo assujetti à la déclaration de patrimoine. Pour qui ça? Alors, il faut dire bien, par exemple, le mariage, c'est si ou marié sur le régime de la communauté légale. Alors, rapidement, entre parenthèses, le régime communauté légale, c'est le plus populaire parce qu'en général, son régime supplétif lié ou FIA
ou remène, nous d'amour, nous allons marier. Oubliez bien. Nous ne pas parler de bien du tout. Et puis, immédiatement, quand nous pas choisir le régime, nous avons un régime supplétif, le régime de la communauté légale. Et moun, ça, madame, ou par rapport avec vous-même qui est une autorité qui assujettit à la déclaration du patrimoine, il vient une personne liée en tant que telle, tout lui-même, il est supposé faire déclaration patrimoine. Maintenant, on a retourné dans fond question, on a fait mes parenthèses là, pour dire que les gens qui sont concernés par déclaration de politique générale, déclaration de patrimoine. OK. Déclaration de patrimoine. Vous connaissez, et les gens qui sont concernés par ça, des personnalités, nous pouvons tourner sur l'article 7 loi ça, qui baille toute une liste d'autorités politiques et de fonctionnaires que la loi exigeait pour faire déclaration de patrimoine. D'abord, les membres du pouvoir exécutif. Nous avons le président de la République. Nous avons le premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État. Pour le président de la République, là, il est supposé faire déclaration patrimoine 30 jours après élection. 30 jours après élection. Ça, 30 jours après, il est élu président. D'accord, ça veut dire qu'il est capable même pour prêter serment ou bien capable de prêter serment. Bon, pour ça, dépendamment de mais en fait, le texte là même dit c'est 30 jours après son élection. OK. Ça, c'est pour le président. Et l'autre. Maintenant, l'autre, par exemple, le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État, c'est 30 jours après qu'ils ont fini de rentrer en fonction. Député, sénateur. Député, sénateur, la même chose. Donc, les membres du corps législatif, c'est la deuxième catégorie de monde qui a droit faire déclaration du patrimoine, c'est les membres du corps législatif, les sénateurs, les députés. Et troisième catégorie, les membres du pouvoir judiciaire. Le président, le vice-président et les juges de la Cour de cassation de la République, ainsi que le commissaire du gouvernement et ses substituts près de cette Cour, et tous les autres membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc ça veut dire, depuis où sont membres du pouvoir conseil judiciaire, ou supposés faire déclaration patrimoine. Alors, on va camper là encore maintenant. Là, nous dit déclaration patrimoine, c'est dit, mais qui sont possédés comme bien. Mais qui sont gagnés comme bien. Maintenant, qui compte pour faire déclaration ça? OK, déclaration patrimoine, supposé faite dans le greffe tribunal juridiction. Supposons que vous dites les députés, les sénateurs ou bien les membres du pouvoir exécutif, ils ont exercé fonction dans la capitale là, eh bien, ils sont supposés à faire déclaration patrimoine dans le greffe tribunal civil. Dans le greffe tribunal civil. OK. Donc, ça veut dire commissaire gouvernement autour, il doit faire. Il doit faire. Il doit faire. Enquête pour moi. Bon, alors il y a deux bagages comme dit. Déclaration maintenant enquête là pour connaître est-ce que vous faites déclaration patrimoine non? Mais tout la loi fait des obligations à greffe là et à ULCC pour regarder déclaration ça tout confidentiel. Non. Ça veut dire que oui, mais est-ce que vous faites déclaration peut-être que vous tel monde fait déclaration de patrimoine. Et en général, institution régulatrice dans ce sens ça ULCC pas qu'à dire oh mais tel pas fait déclaration de patrimoine. Non, si moun n'a pas fait déclaration de patrimoine, il est supposé sommer moun autorité pour dire ou 30 jours en fonction déjà ou pas qu'on fait déclaration de patrimoine, il faut faire déclaration de patrimoine. Et s'il pas fait déclaration de patrimoine, eh bien autorité ça ou bien fonctionnaire ça qui assujetti à la déclaration de patrimoine comme la travail chaque mois, il prend un quart dans salaire. Comme pénalité jusqu'à ce que... C'est une blague ou... Non, c'est pas blague, puisque au fond, et même s'il t'a capable de paraître ça, ben, c'est pas blague. Depuis ou pas fait déclaration patrimoine, ou article 16 de loi, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance des délais prévus aux articles 8, 8.1 et 8.2, et 3 mois après un rappel par exploit d'huissier notifié à la diligence de l'ULCC, à personne ou à domicile réel n'aura pas rempli cette formalité, sera privé d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Donc ça, il va là pour quel que soit mon nom. Texte article 16 a dit toute
personne assujettie à la déclaration du patrimoine. Donc, ça veut dire que ULCC, déploie fait déclaration patrimoine dans le greffe tribunal là, le tribunal a communiqué la déclaration faite là. Donc, quel que soit le monde qui gagne déjà 30 jours, qui est assujetti à la déclaration du patrimoine, il gagne 30 jours en fonction. Après 3 mois passé de l'ESA, ULCC ouais que vous pas fait déclaration patrimoine, li sommet, ça veut dire qu'ils vont un document ba ou. Mais là ça, il pas voir ba on lettre recommandé nous, son huissier. On huissier c'est le rôle li vient signifier en signification en termes juridiques, il vient notifier, il vient porter ba ou que yo dit faut ou fait déclaration patrimoine. OK. Ou pas fait déclaration patrimoine malgré sommation, son terme technique, malgré ou mando ou fait ça, eh bien, il a prend un cas dans salaire chaque mois jusqu'à ce que vous fait preuve que vous fait déclaration patrimoine. OK. Maintenant, vous fait déclaration 30 jours. Après, vous finissez élu. Oui, après, vous finissez élu, mais après, vous finissez en fonction. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas élus, mais qui sont assujettis à la déclaration du patrimoine. OK. Et ça, valable pour tout le monde. Oui, tout le monde que loi vise. Oui, OK. Mais on dit pour tout le monde qui est dans la politique ou qui est dans l'administration publique. Bon, alors, on nous retourne à la liste. Parce que là, nous courons l'administration publique à partir de loi. Gagner liste Mounio, en petit temps, président et juge des cours d'appel du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et leurs substituts près de la cour d'appel, il faut qu'ils fassent déclaration patrimoine. Les doyens, les juges d'instruction des tribunaux de première instance du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et les substituts près de cette cour. Il faut qu'ils fassent déclaration patrimoine. Les juges de paix et sur leurs suppléants, il faut qu'ils fassent déclaration patrimoine. Il y a l'autre personnalité politique, les ambassadeurs et les représentants permanents d'Haïti près des organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du conseil des ministres, les membres du cabinet du président de la République, les membres du cabinet du président de la République, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, les délégués et vice-délégués. Les membres des institutions indépendantes, le président et les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les vérificateurs chargés de l'appurement des comptes, le protecteur du citoyen et son adjoint, le président, les membres et le directeur général du conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des bureaux électoraux départementaux et des bureaux électoraux communaux, le recteur, les vice-recteurs de l'université d'État, les doyens, vice-doyens et les secrétaires généraux des facultés d'État, le recteur et les vice-recteurs des écoles supérieures publiques, ainsi que les secrétaires généraux de ces institutions. F. Les représentants des collectivités territoriales, les conseils départementaux et les conseils interdépartementaux, les maires et les maires adjoints, les membres des CASEC, les caissiers payeurs de l'administration communale, G. Les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique, les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, les ordonnateurs et comptables des deniers publics, le président et les membres du conseil d'administration des institutions publiques et ou entreprises publiques suivantes, Banque de la République d'Haïti, Banque nationale de crédit, Banque populaire haïtienne et la télécommunication d'Haïti SA, les membres du haut commandement de la force publique, l'armée ou la police, de la force publique, donc les membres du haut commandement, tous les membres de la force publique, les inspecteurs de la direction générale des impôts. Vous dites tous les membres de la force publique? Oui. Ça veut dire? Ah mais ça veut dire ce que ça veut dire, tous les membres de la force publique, nous te mettre agent 1 jusqu'à directeur général. Agent 1, vous dites... Justement. Pourquoi il n'y a pas touché en ville comme? Et pas question à toucher, c'est qui sont gagnés, qui sont possédés. Ou éventuellement, qui dette qu'on gagne. Ah, ok. Parce que là, dans le tout. Je fais partie du patrimoine, ils sont passifs. Ok. Okay. En avancée. Tous les membres. Tous les membres de la force publique. Monsieur policier, nous-mêmes qui suivons le point là, nous avons supposé faire déclaration de patrimoine. Nous disons ça nous posséder, si nous avons une dette, etc. Et c'est dans le greffe tribunal que nous avons fait ça. Oui. Okay. Alors, et les inspecteurs de la Direction générale des impôts, ceux de l'administration générale des douanes, de l'immigration et de l'immigration, les agents préposés au contrôle du blanchiment d'argent, donc les gens de l'UCREF, à la lutte contre la drogue, les gens de CONAL, et à la lutte contre la corruption, les gens de ULCC.
le président est membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques, le coordonnateur est membre de la Commission nationale des marchés publics, et puis tout autre fonctionnaire et agent désigné par la loi. Mais toute liste, toute kyrielle de monde qui concernée par déclaration de patrimoine. Laissez ou quand occuper fonction ça, ou c'est déclarant. Ça veut dire déclarant, c'est moi-même, dans telle fonction que la loi a exigé pour mal déclarer patrimoine, moi aller. Mais par contre, il y a des personnes liées. Oui. Ma femme, supposée. Et petit tout qui mineur. Petit qui mineur, c'est bien voué pour déclarer patrimoine. C'est des personnes. Maître Laurent, ça c'est pour avant d'entrer. Ok, oui. Et après? Après, après quitter fonction, 30 jours après quitter fonction, il faut faire déclaration patrimoine. Pour le dire, mais soit possédé. Mais soit possédé. Parce que, entre-temps, entre les où tu prends poste là, et l'or quitter poste là, patrimoine nous, tu as un droit augmenter. Ok, tu me la mettre là. Est-ce qu'on pas faire? Son violation, pas vrai? Si vous pas fait déclaration, oui. Après. Après, si vous pas fait déclaration 30 jours après quitter fonction, non seulement c'est une violation, mais ou passible tout pour tomber sur le coup du droit pénal. Article 28, il y a des sanctions, article 28 code pénal là, et que la loi référé à l'article 28 là, sous quitter fonction ou pas le fait déclaration patrimoine, après 30 jours, ou tomber sous coup ça. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire ou en tout ou en partie l'exercice des droits politiques, civils et de famille suivants. Droit de vote et d'élection. D'éligibilité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si un candidat à la députation, au Sénat, ou bien à la présidence, tout, ou décide de briguer un autre mandat, avant même qu'on fasse ça, il faut être capable de paraître avec déclaration de patrimoine qu'on a fait avant. Bon, en général, l'État doit mettre ça dans le loi électoral. Là. Mais il faut dire, l'autorité électorale ne doit pas intéresser à ça, mais c'est ULCC qui a la diligence et requête ULCC. Si ou pas fait déclaration patrimoine 30 jours après qu'on quitte fonction, eh bien, il y a saisi le tribunal correctionnel contre tout. Okay. Si au moins pour venir faire ou pas faire, il a saisi le tribunal correctionnel contre tout. Et puis, le juge là a décidé pour ne pas jamais voter encore dans l'élection. Ou bien pour ne pas jamais éligible encore. Le juge là a décidé ça? Oui, monsieur, c'est lui qui pas le temps d'y faire. Au juge en Haïti? Oui, en Haïti, oui. Nous, il y a des très bels textes. Nous ne parlons pas sur est-ce qu'elle applique ou bien pas appliquer, mais c'est ça la loi dit. Donc, ce qui signifie, vous ne doit pas voter encore, vous ne doit pas éligible encore, vous ne doit pas porter des armes encore. Ou ne doit pas tuter, ou ne doit pas porter témoignage dans la justice, ou ne doit interdire dans notre fonction, dans notre administration. Donc, ce qui veut dire. Là. Déclaration de patrimoine, non, objectif, c'est qui ça? C'est contrôler si pendant le chef là, ou pas détourner l'argent public, ou pas voler, et que pour sortir posséder avant, et puis sortir posséder Koulina, c'est pas triplé, multiplié. Alors, Gouba qui est très important pour nous très comprendre. On ne doit pas détourner l'argent au sens classique du terme. Par exemple, les cours supérieurs des comptes pour faire un contrôle de conformité, est-ce que comme était bien dépensé? Et puis, ouais, était bien dépensé. OK? De façon légale, puisque toute dépense que tu fais, tu dans le budget et normal. Mais par contre, l'IPAP Kawe, est-ce que tu as acheté 12 machines dans telle compagnie? OK? Et puis, qu'on y a 6 compagnies qui des machines par en bas. Donc, lorsque vous faites déclaration de patrimoine, vous entrez à une machine privée que vous avez gagnée, et vous venez 3 autres belles machines de luxe. Que fonction va permettre d'acheter. Les ça, vous venez tomber dans la loi sur la corruption, un très bel texte encore, qui est dans la législation sur le coût de l'enrichissement illicite. Les ça, il faut venir expliquer. Pour qui ça expliquer que l'autre entrée dans fonction ça, où tu as mais qui est en situation patrimoine où tu et qu'on a l'or qui te fonction, elle est triplée. Donc, ce qui veut dire, ou gen doit gagner, mais il faut qu'on vienne expliquer que et c'est ça que fait. Déclaration patrimoine est tellement importante. Pendant la fonction, si bien ou augmenté de 40% sur montant salaire qui est imposable, ça veut dire ou vienne gagner ou 40% en plus de biens que tu déclaré, il faut dire ULCC ça. Il faut notifier ça. Donc, ça va le permettre
Pour qu'on ait là, on est dans la fonction publique, de législative ou présidentielle, c'est des hautes fonctions, c'est des gens qui supposaient au-dessus de tout soupçon. Donc c'est comme si c'est des citoyens qui sont libres, ouverts. Donc c'est-à-dire que c'est moi-même qui a dit dans ULCC que actif moins augmenté. Oui. Donc pas besoin de quitter ces ULCC qui non, pour ça. Il y a deux bagages. Si vous faites déclaration patrimoine, ou des bagages au caché. Ça veut dire déclaration incomplète. Non, mais il y a deux bagages. C'est soit ou dit le caché, soit caché en partie, ou bien pas dire du tout. Oui, maintenant, soit caché ou bien pas dire du tout, déjà vous tombez sur le coup de la loi, puisque ça, déclaration est incomplète. Et si vous faites de fausses déclarations, tout, vous pouvez le poursuivre pour faux et usage de faux. Vous pouvez le poursuivre. Oui, parce que vous n'avez pas le droit de faire une déclaration, faire une fausse déclaration de patrimoine et faire une déclaration tout incomplète. Montez dit juge concerné tout? Tout le monde. Mais qui est-ce? C'est ULCC. Ok. Et ULCC lui-même tout le fait déclaration par là? Oui. Ou pas écrire sur le passer quelque bail? Non. UCREF, depuis de UCREF, ou dans ULCC, il faut faire déclaration patrimoine. Depuis le CONAL, il faut faire déclaration patrimoine. Parce que nous, c'est des serviteurs de l'État. Nous devons le plus transparent possible. Au-dessus de tout soupçon. Bon, c'est ça, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Maître Laurent, nous allons prendre pause. Et puis, nous allons venir avec l'autre question encore. Par exemple, il y a un camarade qui dit si pendant le sous-pouvoir, si pendant que l'a dirigé, il dans un poste quelconque, s'ils font 1 million dans l'argent, ou bien est-ce que si c'est le diable qui balle comme là. Après ça, on l'a tourné. Peut-être nous capable prendre des questions des auditeurs également. Et là, nous retournons. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin. On parle de la déclaration de patrimoine. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous, maître Patrick Laurent, ce matin. Et avant d'entrer dans le détail, question que je me pose avant de poser, est-ce que, concerné, déclarant, est-ce que l'obligé fait état de biens que les gagnent à l'étranger, par exemple? Oui, article 11.1 de loi sur portant déclaration de patrimoine, il dit qui catégorie bien qui est supposé déclarer. Parmi lesquels il y a les biens meubles, les comptes bancaires, les comptes courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances de vie, les revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source. Les meubles meublants, les collections d'objets de valeur, les objets d'art, les bijoux, les pierres précieuses, accompagnés de leur estimation en valeur, les droits d'auteur sur les œuvres intellectuelles et culturelles, les brevets, les marques déposées, les véhicules à moteur, les fonds de commerce, les effets à recevoir, tout autre bien meuble détenu en Haïti et ou à l'étranger. Donc, c'est tout à fait honnête là. Oui. Pour... Donc, et les immeubles comprennent les propriétés bâties en Haïti et ou à l'étranger avec description en annexe. Oui. Ça m'a imaginé là, mais Patrick Laurent, en pile de monde qui est concerné, les gens doivent attendre des noms là et puis après. Parce que ils doivent attendre avec attention et puis maintenant ils ne connaissent pas faire. Bon, naturellement, loi ça a un shérif. Si je peux exprimer ici. Loi ça a un shérif. Le shérif, c'est l'ULCC qui pour assurer que tout le monde qui est concerné fait déclaration. Tout le monde. Donc, tout le monde qui est concerné par la loi. D'ailleurs, dans le cadre de la loi, ça, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les gens de l'ULCC doivent faire tout déclaration patrimoniale. Nous disons ça là dans le texte de loi. Donc, ce qui veut dire, si vous n'avez pas fait, probablement, c'est que l'ULCC n'est pas arrivé sous lit, mais il a privé sous lit quand même. Pour gens, ça fait là, quand c'était le monde qui était occupé de fonction publique, qui était occupé des postes importants, que nous supposons qu'il pas fait. Si pour ULCC a fait ça, ULCC c'est un pile de travail pour faire.
Bon, justement, c'est mission. Faut dire loi ça tout, publié en 2008. Donc, ce qui veut dire, c'est à partir de 2008, il est publié le 20 février 2008. Donc, c'est à partir de 2008, ou bien depuis 2009, pour tout le monde qui est concerné, faire déclaration patrimoine. L'on entre en fonction 30 jours après, l'on quitte 30 jours après, ou quitter fonction. Alors, et en tournant à la question camarade là, question hasard. Pendant mon chef, mais moi j'étais quoi dans hasard? OK. Moi dans hasard me font l'argent important. Pendant me faire comme ça, là, faut mal dire ça tout, faut mal dire. Oui, justement, qui ça qui arrive, c'est que pas même hasard, seulement il doit prendre hasard là, mais il doit avoir des successions tout. Pendant moi dans fonction et que maman mourit. Qu'on a quitté des biens. Et bien ça, qu'on a pas venir rentrer dans le patrimoine. Il est ça, il faut parfaire déclaration patrimoine. Parce que la chose, c'est pour mauvais les gens qui bien. C'est ça, c'est pour mauvais. Au contraire, c'est une bonne chose que un citoyen travaille, il réussit. Ok, il doit même présenter comme un modèle aussi à la jeunesse et que mes côtés m'étaient X à certains moments, m'étudier, mal l'école, me travaille, mais qui ça me vient réaliser dans la vie. C'est pas une mauvaise chose. Par contre, pour qui ça comme si des gens très sceptiques, avoir de biens, de la richesse, c'est pas une mauvaise chose. Oui. Bon, maintenant, mais en Haïti, il y a peur. Il y a deux raisons pour nous qu'on peur. Parce qu'il dit que si tout le monde pense qu'on a gagné tout ça, on va venir demander. Un. Deuxièmement, si bandit qu'on a gagné tout, il y a des kidnappés ou bien faire pression sur. Heureusement, dans l'État institutionnel, pas de bandit là-dedans. Parce que l'on fait déclaration patrimoine, article 19 dans la loi, dit si sera puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 goudes à 500 000 goudes, tout agent de l'ULCC ou des greffes reconnu coupable d'avoir divulgué ou publié sans autorisation de la déclarant, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des déclarations ou des observations reçues. Ce qui veut dire, les agents de l'ULCC, par rapport à la déclaration de patrimoine, ils sont liés à un secret professionnel. Greffier qui recevoir déclaration, donc greffe criminelle, lié à une déclaration, à un secret professionnel. Donc, pas de droit divulguer information ça yo. Okay. Ça veut dire que l'autorité serviteur de l'État pas gagné pour le paix, faire déclaration patrimoine, pas gagné moun qui connaît qui ça le dit, qui ça le possédé et moun ULCC pas gagné droit faire ça. Et si on fait ça, il y a passible d'emprisonnement et d'amende. Donc, ce qui veut dire, c'est tout le monde en dedans. Ce qui veut dire que Haïti son gros pays que lié, si nous mettons loi en application. Alors, pour question hasard là, oui. on dit non, si c'est hasard, exemple, on est qui gagne dans l'auto. L'autre hasard, on est qui gagne dans l'auto, on est dans le casino, on gagne. On sait de somme le gagne. Mais le casino a un certificat. Donc, certificat, ça l'a pris. Oui. Et l'obligé de déclarer? Imaginez que vous avez touché 200 gouttes, 250 000 gouttes, 500 000 gouttes. Un bon matin, vous venez gagner 1 million, 5 millions. Non, mais c'est pas le sous-compte en banque. D'ailleurs, même là, vous pouvez le déposer là, il faut faire déclaration de provenance. Non, mais on fait sur un plan, par exemple, cumulatif. Par exemple, je dis à Malé, je fais 50 000. Après, demain, me font 150 000 encore. Donc, tout ça, on va... Oui, alors, on dit logique, côté jeudi à la fois 30 jours, on fait déclaration patrimoine. Mais, à un certain moment, que le patrimoine vient augmenter, actif vient augmenter de 40%. Donc, à ce moment-là, ou pas faire déclaration ça, on peut dire, mais qui ça fait ça? Parce qu'au fond, un citoyen honnête, un honnête homme, les serviteurs de l'État, théoriquement, ce sont des honnêtes hommes. On ne peut pas gagner pour cacher. C'est ça. Mais Laurent, tu as une autre question. Alors, toujours quand on dit ça, que diable baille comme, diable baille bien, diable baille l'argent, baille comme ça. Et quand on dit tout, c'est en échange. En échange de qui ou de quoi, nous ne pas connaître. Mais maintenant, si on a l'argent, pendant le chef, par exemple, pendant le pouvoir, on a l'argent que je joigne et que l'argent ça,
Pas aucune façon que pour moi, si vous voulez, démontrer l'origine, provenance. Et c'est pas la drogue, c'est pas trafic monde, c'est pas non corruption, c'est un diable qui va comme ça. Alors, je vais répéter question auditeur. Mais l'argent en pile, Maître Laurent. Je vais même dire qu'il y a des gens qui ont un pied, ou bien des yeux, des oreilles, pour contre l'argent. Alors, le problème qui est, c'est que si ça sont réalités liées, mais pas une réalité qu'on a prouvée scientifiquement. Oui, mais il y a un fait. Mais c'est le fait. Le fait, c'est que j'ai l'argent. Ok, le fait qu'on gagne l'argent, et puis qu'on a l'impossibilité pour établir provenance, ou risquer à deux choses. Un, premièrement, il faut poursuivre pour blanchiment, parce qu'il doit estimer que. Mais si on ne peut pas dire que l'argent ça sorti, donc c'est l'argent qui. Non, même dit. Non, mais. Et pas dit, il faut venir prouver. Parce que c'est pas trop facile, des beaux gens comme les dit, c'est diable. Deuxièmement, si c'est fonctionnaire, ou risquer que vous poursuivez pour enrichissement illicite. Et dans le cas de poursuite pour corruption, blanchiment et enrichissement illicite, le fardeau de la preuve est renversé. Ça veut dire que c'est à la personne poursuivie d'indiquer la provenance licite de son avoir. Tout ce qui veut dire, au contraire de poursuivre la justice et puis il dit, bon, c'est où qu'accusé, c'est où pour bailler preuve. Mais en matière d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent, s'il y a poursuivi pour ça, c'est où pour prouver bien on gagne ou c'est travail pour faire. Et que le travail que tu as fait, c'est ton travail. Il n'est pas obligé de travailler, il est dans tout. Oui, mais alors, ça veut dire qu'il faut bailler provenance licite bien. Donc, ce qui veut dire, si tout bien on gagne, ou pas qu'à établir provenance ou risquer pour poursuivre pour enrichissement illicite ou bien blanchiment d'argent. Loi dans le pays n'a pas reconnaître est-ce que son diable. Donc jusqu'à présent, le diable doit arrêter dans l'imaginaire haïtien, mais au fond, nous pas qu'à parler de ça. Mettre en bas code. Oui, parce que on corps ou pas qu'à justifier côté. OK. Il y a un auditeur qui dit mando pour lui et dans le cas où patrimoine nous diminue. Moi entrer en fonction, bon. La difficile tout pour dans la réalité actuelle là pour que quelqu'un qui est président par exemple pour patrimoine a diminué. Mais on prend l'autre par exemple, on prend le cas d'un sénateur honnête, un député honnête qui était un volume X de l'argent. Et il était pensé que tu n'as pas de moyens, par exemple, pour faire pile comme en tant que législateur. Bon exemple comme ça. Et même pour le policier aussi. Maintenant, ça a tendance, c'est pas ça. Et que le patrimoine vient diminuer. Donc, il fait une déclaration. Donc, le patrimoine diminue. Alors, question bien, l'autre autorité, mais il y a des autorités qui sont très difficiles. Par exemple, on est qui ministre. Immédiatement que le ministre ou le premier ministre, tout bien, il gagne grevé d'hypothèque. C'est-à-dire une hypothèque légale, puisque c'est la loi qui détermine. Il n'y a pas de deux cas, et puis demain matin, pendant toujours en fonction, et puis il y a son seul cas, il y a. Parce qu'il n'y a pas de cas venir. Donc ça veut dire, non, attendez. Peut-être que bien meublé, en termes de l'argent, probablement, l'argent a fini, si c'est malade, si c'est l'école, c'est ça, on va dire comme ça. Bien machine fait accident, machine crasée, ou bien machine fin d'évaluer, ok. Mais en termes d'immeuble, par exemple, quand il y a un terrain qu'il te déclaré qu'il y a, ou pas qu'à traiter tes ministres, ok. Alors on dit comptable du denier public ou bien donateur, au sens large, puisque immédiatement, ou un statut, ça vaut bien se gréver d'hypothèque légale. Donc on pas qu'à disposer. Donc, ce qui veut dire tout ça, tu as bon et tout, pour essayer de vérifier, ou tu déclaré ou bien 3 cailles, un caille ou bien une propriété, et puis, quelques mois après, et puis, il n'y a pas de propriété. Donc, ça fait avec, puisque au fond, c'est une garantie. Mais tout ce que vous dites là, M. Laurent, c'est toujours ULCC qui vient pour poursuivre, pour vérifier tout le bagage. Oui, pour déclaration, oui, c'est ça. Parce que, une dynamique, par exemple, il y a des gens qui quittent fonction et puis ils disent il faut qu'on surveille des comptes à le vérifier. Mais qu'on surveille des comptes pour vérifier conformité. Si il était dans le budget pour m'acheter vert, comme là, m'acheter vert, puis m'acheter 3 pour former ou bien faire appel d'offres, m'acheter vert. Mais au fond, m'acheter vert dans la main, je paye le 10 gouttes ou même pousser 5 gouttes.
plus bas. Donc, ce qui signifie qu'on vient prendre de pot de vin dans le monde. C'est ça fait que l'ILCC a fait travail par lui, Cour supérieure des comptes a fait travail par lui, mais il doit être géré bien. Nous avons un arrêt de quitus. Mais au fond, il y a un pile pot de vin dans le projet MT là. Regardez ça qui a passé au Brésil. OK? Et même en République dominicaine. Il doit avoir un projet, et puis il y a un projet, et puis il y a des actions dans la société qui ont fait projet. Donc, ce qui signifie, moi, je fais de toute façon normale, légale par rapport avec ça là. Mais au fond, pas de règles, mais ILCC par rapport à ça. Qui ont fait jouer tout bien, ça qui ont fait gagner. Toute société a une culture, a un mode de fonctionnement. Par exemple, il y a une bagage que m'apprendre aux États-Unis pour boire, son bagage qui est sacré. C'est vrai qu'il y a pas de différence entre pourboire et pot de vin. Et pas même pot de vin, quand j'ai regardé ça, par exemple, leur retournement. Ristourne, ouais. Ristourne, voilà. Par exemple, moi, je fais rejoindre un contrat X. Et puis, où ben moi, un ristourne. Et la loi ne pas reconnaître ça. Non, en Haïti, la nouvelle loi sur la corruption. Donc, ouais, c'est ça de pot de vin et même pas de droit fonctionnaire public là. Agent de la fonction publique qui fait une transaction pour l'État, il n'a pas droit recevoir rien en retour de l'institution. Et ni lui-même qui recevra là, et ni mon institution qui fait là, ils sont passibles pour poursuivre. Mais c'est la loi. Donc, à ce moment-là, le serviteur de l'État n'a pas droit recevoir rien en retour pour un service, là, l'acheter dans l'autre institution. Et pour faire ça, la poursuivre pour corruption. Et ni ou-même, agent de la fonction publique là, ni institution qui fait ça. Donc c'est la loi, loi sur la corruption, c'est une loi qui a fait une belle ampleur. Les présidents ont promulgué la loi, ça par Raphaël, il était invité un pile de monde, acteurs dans la société civile là, un peu l'autorité politique, pour voir que mais Haïti pour changer, c'est une très belle loi. Donc ce qui veut dire, déclaration patrimoine, capable de permettre que yo ait des questions. Et il faut bien comprendre tout, ou qu'à comprendre pas ou même qui déclare ou même ça déclarer, mais personne qui lié avec ou ça au terme de la loi, madame ça dit de façon légale au marié, mais de fait tout concubine supposé faire des déclarations. Elle dit que mais ça le possible. Oui, parce que si c'est sous régime de la communauté légale, madame a des cas, eh ben pas pas pour moi dire. À moins que c'est des biens propres. Ça me les bien propre là, c'est bien que madame n'a été fait avant qu'elle était mariée, ou bien c'est des biens qu'elle vient recevoir pendant le mari, mais par la succession. Donc cela dit que ce n'est pas de problème pour mon que peut-être un peu monde ignorer, ou bien il fait semblant d'ignorer. Et par exemple, déclaration de patrimoine, et bien qui sont hypothèques de pour entrer dans le poste là. Et cela dit, ça fait que aujourd'hui on a un débat sur question des charges. Il dit que faut qu'on joigne des charges avant. C'est comme si je là m'acheter une machine avec comme moi pendant que moi ministre et tout autant que pas me décharge machine ça pas faire avec. Théorie ou pas à disposition parce que tout bio yo c'est garanti bien l'état quoi gérer. Oui mais qui est c'est toujours ULCC qui parle non alors ULCC pas mal poursuivre non. Li a porté dossier à de la justice pour corruption etc. Mais c'est lui qui est premier chef qui a veillé comme c'est-à-dire son gendarme dans ce sens ça. Ou bien qui est au conseil et tout, pas d'arrêter le gendarme dans c'est doit mais t'as au conseil tout attirer attention que mais ça pour faire. Et bien c'est en garantie de fonction à faire parce que si son ordonnateur ou bien comptable de liens publics ou pas qu'à disposer tout le temps ou pas joindre des charges ça veut dire qui ça il dit OK ou t'es bien géré et bien l'état qui était dans mon yo et ben qu'on a ou mettre et disposer de ça. Donc vous dites que la loi ça est faite en 2008. OK, publiée en 2008. La loi ça a publié dans le Moniteur en 2008. Mais alors, pour étudier la question théorique, la date de la loi, c'est date que dernière chambre était signée, votée dans le Parlement. Donc, date loi, ça, c'est en fait le 9 août 2000. Le 12 février 2008, c'est date l'été votée au Sénat de la République. Ça, c'est la date de la loi.
Mais la date de la publication de la loi, c'est le 20 février 2008. OK. Et il a toujours dit que la loi n'est pas un effet rétroactif. Non, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas de régir ça ne va concerner aucun monde. Aucun monde qui, depuis l'État, a commencé jusqu'à 20 février 2008, là, ça va concerner. Mais maintenant, tout le monde qui vient occuper un poste, du policier pour arriver jusqu'au président de la République, oui, président de la République. Après 2008, donc il a doué aujourd'hui. Il a fait déclaration patrimoine. Il a dû penser à ça. Oui, alors pensez à faire si le pays a changé maintenant. Bon, alors ce qui arrive, le pays n'est pas terre allié. Le pays c'est moins avant. Donc ce qui veut dire c'est moun qui est dans le pays. Donc nous-mêmes, non, mais c'est ça, nous avons intérêt. Pas même s'il a changé. Il a changé, c'est pas comme si nous avons dit. C'est République a bon parle là, mais pas là. Non, c'est nous. Ça dit que on imagine décideurs, dirigeants, un bonjour, dit qu'il y a pas renforcer l'institution, il n'y a pas appliqué la loi. Parce qu'il y a des gens qui disent que le plus gros problème paysan, c'est la loi pas appliquée. C'est ça, on dit maintenant. Oui, mais alors c'est le plus gros problème. Alors c'est en matière légale, c'est la loi pas appliquée. Mais, vous avez dit tout, c'est au manque de personnalité, autorité qui gagne pour le fonctionner. Par exemple, on a qui dans l'ULCC. Il est supposé à veiller, vérifier est-ce que le texte a appliqué. Et que s'il fait travail, il rend compte et que moi, en fonction là, il y a 30 jours, je n'ai pas fait déclaration de patrimoine et que je m'assujettis à la déclaration de patrimoine. Il faut une sommation, il dit Patrick, ok, ou c'est tel fonction là, fait déclaration patrimoine parce que nous remarquons, nous ne pas jouer. Et puis, vous-même, on le fait. Vous faites déclaration patrimoine et après, vous quittez fonction 30 jours après, ou fait déclaration patrimoine. Et si vous ne pas fait pendant la fonction, l'ULCC a signalé ça à finance, par exemple, que tel monde qui n'a pas fait déclaration patrimoine, malgré le sommet pour le faire ça, et bien suivant la loi, demande pour appliquer une pénalité de 1/4 de salaire. Donc, ce qui nécessite toute autorité. Alors, l'institution fait travail. Indépendamment de monde qui est dans cette institution, ou pas garder monde, ou garder qui travaille pour faire, eh bien, il n'y a pas appliqué le texte, il n'y a pas appliqué la loi. Si on révèle que le texte n'est pas correct, pas trop conforme, le Parlement est capable toujours et amender et abroger le texte. Sous l'État, et l'État doit chuter sous la loi et une loi. Si je vais volontaire au moins pour me faire ça, je vais retirer non là-dedans. Bon, par contre, il faut comprendre, l'on retire non là-dedans, l'exécutif, donc le président de la République, le texte, il gagne un droit d'objection, il est capable de faire. Tout pour le retirer. Oui, il fait objection avec ça, on te retire. Non, il a fait objection, mais le mando, bon, comment retirer? Oui, il fait objection avec, il dit pour retirer. Mais par contre, il fait objection avec là, il tourne dans le Parlement, c'est le Parlement, il voit le bali, même genre, ça, il est obligé de publier. Sauf que là, toute institution doit marcher. Quand il a privé, quand il y a la Cour constitutionnelle. Le président, avant de publier, l'estimé que ça est inconstitutionnel. Mais ça, il saisit la Cour constitutionnelle là. Parce que des bagages, par exemple, on a fait digression. Pour question de charge, c'est parlementaire qui va être de charge. Donc ça veut dire. C'est ça, me dit oui. Oui. Non, parce que si pour décharge, effectivement, il y a des anciens parlementaires qui déclarent. Et toujours une décharge. Ils ont une décharge facilement. Oui, parce que c'est eux qui va être de décharge. Oui, mais c'est même gentil. Mais pas illégal, puisque c'est dans le règlement intégré chaque chambre. C'est ça, mais Laurent, c'est ça m'a dit là. Donc ça n'est qu'arrivé, société a décidé, par exemple, que gagner trop d'exigences dans cette loi de 2008. Et que maintenant, parlementaire audio, mais d'accord, vous voyez le ballon pour réfléchir sur lui. Il y a d'autres propositions de loi qui viennent sur le tapis. Et maintenant, ils même dit, bon, après, c'est il doit prendre initiative là, tout fait, ça va vous le il doit prendre initiative pour eux et abroger. Mais ça, c'est une rigueur. C'est une rigueur dans la mise en. Non, alors. Dans l'application de la loi. Oui, c'est certain. Nous, nos sociétés qui fonctionnent, nous d'accord que c'est le Parlement qui fait la loi. Oui. Ça veut dire. Il appelle le texte. Mais au fond, ce qui est très important, et ce qui doit être important aussi pour nous autres, citoyens et haïtiens, autorités, c'est nous qui tête nous, texte là. Et nous d'accord. Oui, c'est nous-mêmes qui d'accord qu'il y a un problème et que nous voulons résoudre à travers la loi. Même qu'il y a quelques petits problèmes avec loi, M. Laurent. Ou sous personne liée ou sous non, non, je ne suis pas concerné parce que c'est dans le privé. Oui, mais madame, si madame ou autorité la déclarante, nous sommes personne liée. Non, ce n'est pas le cas. Alors, pas le cas. Plus que problème avec question policière.
Ok. Donc, policier, il postule, il compose, il subit les épreuves pour accéder, pour une policier. Maintenant, il dit que le policier est supposé faire déclaration tout lui-même. Oui, la déclaration de patrimoine, il n'est pas gagné ou bien rien. Il n'est pas dérangé. Parce qu'au fond, qui est-ce qui est la philosophie non, de la même parce que on a fait par exemple, à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain grade. Oui, mais obligé tout policier à tout lui-même. Quand c'est un élément très important, il gagne ça l'amène. Donc, obligé d'assurer que son est qui correct tout. Il gagne droit un agent zéro, bien agent 1, puis il a un train de vie extraordinaire. C'est ça, c'est ça, mais les policiers ont l'autre épée Damoclès sous tête. C'est question de vetting, non. Il y a une inspection générale sous tête, il est capable de surveiller le mode de fonctionnement. Oui, mais ça a toujours fait. Et le cas où les versing, les gens qui font versing, par exemple, on dit certification, parce que des choses, ça a des problèmes, dans le document officiel, ça a sorti dans le parler, on l'a écrit versing, ça a fait un pile. D'être chargé avec des politiciens, on parlait de certification. Eh bien, enquêteur qui a fait certification, qui a fait rapport là, il va regarder dans le texte du loi, comme policier ou assujetti à la déclaration de patrimoine, il va le temps, il va le demander pour ça va faire. Il va le faire pour aller. Donc, ce qui signifie. Enfin, c'est une bonne chose d'appliquer la loi. S'il n'est pas bon, on nous abroger, mais qu'on y a si on nous applique et puis dans qui ça donc c'est là où rebrasser la société. C'est comme si après l'émission ça que nous finissons faire là mettre Laurent, là regarde liste monde qui concerne par question de déclaration de patrimoine. Si tout le monde se l'a dit écoutez il faut respecter la loi, mais c'est la loi dit etc. Donc tout le monde qui était quitté poste depuis quelque temps, même si quelqu'un qui est en violé la loi parce que quand même on dit que c'est 30 jours après. Oui, 30 jours après on quitte fonction pour faire. Mais il est toujours important pour faire parce que la loi ou pas qu'à dire parce que X pas respecter ou pas respecter. C'est même genre avec un chauffeur, conducteur dans la rue. Au bout le feu rouge, le policier va dire on aller et puis le conducteur derrière là, connaît parce que le bout le feu rouge aller et puis il va passer pour le bout le feu rouge, le policier doit qu'il va contravention ou pas qu'à dire moi pas appliquer texte là parce que X pas appliquer. Non mais la loi est une pour tous mettre là. Justement, on est supposé faire une intervention pour empêcher l'autre. Oui, mais nous chaque a une responsabilité individuelle pour respecter la loi. On ne va pas respecter la loi parce que on doit respecter la loi. Je respecte la loi parce que c'est une obligation personnelle pour me respecter la loi. Et ça que je dit, on état de droit, quand mon professeur Henri Dolly a toujours dit en matière des droits de l'homme, c'est une responsabilité à partager. Donc ça veut dire le respect de la loi, c'est une responsabilité à partager, que du point de vue des citoyens, que du point de vue des autorités. Maître Patrick Laurent, merci pour l'émission matin. On va prendre un pile bagaille et on rafraîchir mémoire pile monde tout sur des points que peut-être tu connais que tu oublié et puis avec attention on va tirer sur nécessité pour que tout le monde songe les dans le public que gagne bagaille y déclaration de patrimoine, qui est-ce qui concerne, qui l'organe doit faire, qui le doit faire. Après, on prend fonction 30 jours après, sauf que le président de la République, là, c'est 30 jours après élection, et 30 jours après, ou quitter fonction, et 30 jours après, mandat fini, pour faire déclaration patrimoine, pour prouver que vous êtes un citoyen, voilà, que vous ne pas prendre un goût théoriquement dans l'État. Bien théoriquement. Et ça, les concerner tout le monde ou saute. Oui, que la loi visait la dette. C'est ça. Maintenant, merci en pile, tout auditeurs et téléspectateurs. Métropole, internaute surtout, qui est toujours branché émission ça. Il faut me dire que la rubrique Le Point ou encore l'intervention de Maître Laurent chaque dernier jeudi du mois fait écho sérieusement, notamment aux États-Unis. On côté, par exemple, Spring Valley, et côté toujours suivre l'émission ça à travers Easy FM. Il y a un pile affection pour Le Point, en particulier cette émission de chaque jeudi du mois. Et semaine, ça m'apprend tout à New Jersey, Contact FM, qui suit l'émission, et bon, me dit, entrer en contact avec vous si vous avez besoin de relayer. Alors, contrairement à ça, je pense que ce n'est pas même moi-même, c'est la direction générale de Métropole. Et moi-même, la direction générale a passé l'instruction pour dire que, OK, Wendell fait état de. Pendant qu'on a dit ça tout, on connaît gagner des médias aux États-Unis qui retransmettent l'émission ça
et puis ils fait réclame pas, ils passé là-dedans. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas signalé nous ça. Donc, attention, nous allons mettre Laurent avec nous là comme avocat, nous. Donc, faites attention. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole avec nous aujourd'hui, comme chaque dernier jeudi du mois, maître Patrick Laurent. Merci de l'intérêt, merci surtout de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.